Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Astro Mars 2023, amis Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, Vénus en Sagittaire pour le sentimental. Vous regardez vos placements Sagittaire si vous le souhaitez. Il y a des sites où vous pouvez trouver votre carte du ciel. Donc ça peut éclairer beaucoup de choses. Alors, je vous propose d'y aller tout de suite pour ce mois de mars 2023 pour les Sagittaires. Toutes les informations, le nom des tarots, lien vers l'extension, etc. c'est sous la vidéo. Alors Sagittaire, t'as l'air d'être chaud pour les Sagittaires là. Si je puis dire. Alors, Mars. Hop. Sagittaire, Mars, le pape. Le pape en dos de deck. Le pape qui nous parle de foi, de confiance, de transmission, qui a parfois des réponses à donner. Qui nous parle aussi de contrats, de futur, de contrats qui nous emmènent sur du long terme. Bon, on va voir ce qui vient ici. Ça parle de foi d'abord, le pape. Oui, ok. Waouh, ok. Ouh, c'est beau ça. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon. Comment dire les choses. J'ai 9 cartes, j'ai 5 majeures. Mais pas n'importe lesquelles en haut. Et j'ai 2 as. Donc là, le mois de mars, c'est un mois de changement pour vous d'une manière ou d'une autre. Donc 5 majeurs, une coupe denier bâton. Denier, donc il n'y a pas d'épée, mais bon, c'est pas très surprenant avec toutes ces cartes-là. Bon, je vous propose de lire tout ça, ça va être plus simple. La carte au centre de votre énergie, c'est le jugement. Le jugement, c'est renaître. C'est renaître après une période un peu compliquée. On va le dire comme ça. Le jugement, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier où on va regarder ce qui est bien, ce qui est pas bien, dans ce qu'on a vécu. Et puis on va évaluer tout ça. On va regarder ce qu'on garde pas, ce qu'on change, etc. À la base, c'est pour se réincarner, pour revenir, mais ici, c'est justement pour évoluer dans notre vie. Jugement, il y a bien cette évolution grande qui est là. Évolution grande qui est là avec une notion de période de vie un peu lourde qui touche à sa fin ici avec le jugement. Donc on parle de nuit noire de l'âme parfois, mais qui se termine parce que justement on va renaître sous un autre jour et que là on est prêt pour cela. On est prêt pour cela, donc c'est ok. Donc du vin ici, on passe à autre chose. Et tout ça est aidé par la tour. C'est logique parce que la tour, pour moi, c'est une très jolie carte. C'est une carte d'effondrement, c'est brutal, ok. Ça aussi, ça l'est. Enfin, ça peut l'être en tout cas. Mais ici, ça me dit bien qu'on va au fond des choses et qu'on va détruire tout ce qui doit l'être, alors détruire entre guillemets, mais qu'on va remettre à jour, réinitialiser, qu'on va faire table rase du passé, on va laisser derrière soi tout ce qui n'est plus nécessaire parce qu'on veut autre chose. On veut passer à autre chose et là on se donne les moyens et on va jusqu'au bout avec la tour. Parfait. Ce qui est freiné pour un temps, ce qui est bloqué pour un temps, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est un commencement. Donc
c'est ce qui vient après, très logiquement. C'est peut-être cette renaissance-là, mais une renaissance dans la lumière de l'amour, j'ai envie de dire comme ça fait un peu bizarre comme phrase. Euh, Ça peut être vraiment quelque chose de nouveau, ici sur le sentimental, euh, parce que là j'ai l'as de denier qui suit juste après, dans le relationnel. Ça peut être aussi la façon dont on se comporte avec les autres, puisque j'ai l'as de denier ici. Euh, alors, je vais rester ici d'abord. Là, on passe à autre chose, on l'a compris, on renaît. Ce qui est freiné, c'est le résultat, tout simplement parce qu'il faut que ça se passe. Et puis là, c'est comment on revient, puisque je vous ai parlé de réincarnation. Ben voilà, on revient avec comme si on était porteur, porteuse de plus d'amour pour soi déjà, on va le dire comme ça, et pour partager avec les autres. C'est pas forcément du sentimental, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément du sentimental, c'est plus général que ça. C'est un peu dans tout, dans toutes les relations. Et presque dans, même ici, au niveau des énergies, c'est dans la manière d'être. Comme si l'amour, les autres percevaient l'amour chez nous, chez les Sagittaires. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très joli. Ici, en tout cas, le renouveau, il est bien là. Le renouveau, il est bien là, un as de denier sur la vie du cœur, relationnelle, donc toutes les relations, hein, sentimentales, familiales, amicales. Je regarde si j'ai d'autres cartes qui précisent les choses davantage à ces niveaux-là, mais je ne sais pas forcément. Donc là, c'est vous qui allez voir. Mais en tout cas, on a bien quelque chose de cet ordre-là avec un nouveau chapitre, comme je dis toujours avec les as, dans le concret, dans le tangible, dans la matière, dans les pentacles, dans les deniers. Dans le relationnel, ici, il se passe quelque chose. Alors, il se passe quelque chose tout simplement parce que vous êtes différents. Ça, on l'a vu, as de coupe ici. Et comme vous... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Vous émettez l'amour, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ben, là, il y a un nouveau départ dans le relationnel. Peut-être le sentimental, peut-être autre chose. Il y avait plus du familial qui était à l'œuvre chez vous, je crois, ces derniers temps. Ben, enfin, pas tous les Sagittaires, évidemment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, où en tout cas, là, on prend un nouveau départ. Et le passé est derrière soi. Le passé, à un moment donné, avec le jugement, il peut revenir. Il peut y avoir une personne qui revient avec un nouveau départ, éventuellement ici aussi. Même un nouveau départ amoureux avec une personne du passé. Bon. Mais en tout cas, on passe à autre chose d'une manière ou d'une autre. Et le passé, s'il revient, c'est qu'il est bienvenu. Le passé dont on n'a plus besoin, le passé qui est lourd, on le laisse derrière. On l'effondre ici. Dans la matière, le concret, le tangible, la profession, l'activité, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, l'empereur. Ici, on reprend sa souveraineté sur son quotidien, sur ses activités, peut-être au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'ici, à un moment donné, on était dans une position bloquée, enfin que quelque chose semblait figé. Là, on reprend son pouvoir et puis on passe à autre chose. L'empereur ici, quand je le pose comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, il regarde quand même du côté du passé. Parce qu'il a peut-être besoin il est peut-être en train d'accompagner ce jugement et de regarder dans le passé ce qu'il ne veut plus. Et donc, comme il est l'empereur, il va décider de ce qu'il garde, de ce qu'il ne garde pas. Mais il est possible que dans un premier temps, de reprendre son pouvoir, ça passe par ça. Parce qu'on est vraiment dans cette notion de jugement et de tour. C'est-à-dire que là, on est on est en train d'évaluer où on en est à tous les niveaux. C'est au niveau du relationnel que ça change le plus vite, visiblement. Mais là, on va, j'allais dire, étendre son pouvoir. On va surtout reprendre sa souveraineté sur sa vie dans la matière, dans les activités, dans la profession aussi. Il y a quelque chose qui bouge aussi à ce niveau-là. C'est un mois particulier pour vous, là, les Sagittaires.
Qu'est-ce qu'on veut au niveau de la vie de l'âme, de la vie intime, de la vie intérieure? Le 9 de denier, très joli 9 de denier ici. C'est une carte de liberté, c'est une carte d'indépendance, ça vous correspond bien ici. On est sur une carte où on est bien dans sa vie. On est libre, on est bien parce qu'on est libre. Alors au niveau des deniers justement, on a trouvé l'équilibre entre la matière et quelque chose de plus subtil, puisque là c'est dans la position de la vie de l'âme. Ici, on a trouvé l'équilibre entre tout ça, entre ce que je suis et peut-être ce que je suis d'une manière plus grande, et puis ce personnage que j'incarne ici, mon avatar, peu importe. J'ai les 9 de deniers, j'arrive jamais à dire, j'ai les 9 deniers, donc je sais faire avec ça, je sais composer avec la matière, voilà, je cherchais le mot, pardon, je sais composer avec la matière. Ici, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut ici, c'est aussi le résultat justement de ça. Euh, le résultat de ça ici, des énergies qui vous accompagnent, ça vous permet ici dans le relationnel un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie parce que vous êtes dans une autre énergie. Ici, dans le concret, ça fait qu'on s'impose. C'est l'empereur, donc l'empereur décide. On reprend son pouvoir. Et au niveau de la sphère intime, de l'intériorité de la vie de l'âme, il y a surtout une grande indépendance, une grande liberté, une grande intégrité qui est là aussi. Tout est en place et on a trouvé l'équilibre entre peut-être des choses subtiles et des choses très tangibles. C'est plutôt pas mal tout ça. Ok. Quel est le défi pour mes Sagittaires? Deux majeurs et puis un cavalier de bâton. C'est ok. Cavalier de bâton, c'est le feu dans le feu. Donc c'est vous. Enfin, si je puis dire. En tout cas, on est dans les bâtons, on est dans le feu, on est dans votre énergie à vous. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier, donc il y a un mouvement, d'une manière ou d'une autre, dans notre vie. Ça peut être un mouvement intérieur comme un mouvement extérieur. Mais un mouvement avec le cavalier de bâton, c'est un mouvement qui est dans la passion, dans l'exaltation. Parfois un peu trop. Le cavalier de bâton peut parfois être un peu impatient. Là, il y a un grand mouvement qui se fait, vous l'avez compris, on est en train de renaître, mais on a décidé de tout remettre à zéro avec la tour. Donc tout ça, ça peut demander un certain temps. À mon avis, c'est déjà commencé. Si on est dans un mouvement comme ça, un mois, ça suffit pas en général. Et là, il y a l'as ici, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais tout ça, ça peut prendre du temps. Ça peut aller très vite aussi. La tour, c'est quand même très brusque. Mais parfois, il est un peu trop impatient. C'est peut-être ça qu'il nous dit dans le défi, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous dit peut-être ça, parce que juste à côté, j'ai le pendu. Et le pendu, vous le connaissez, le pendu. Hein. Le pendu, il est dans une mauvaise situation qui ne lui permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. Il ne voit pas ce qui se passe, il ne voit pas ce qui vient de l'extérieur, ce qui se joue à l'extérieur, et puis il ne voit pas non plus ce qui se joue en soi. Parce qu'il est comme ça. Donc le pendu, ça demande toujours de prendre du recul sur les événements, de prendre la distance, ça demande de freiner peut-être un peu justement pour voir ce qui est. Le pendu peut être dans une mauvaise position parce qu'il peut être victime parfois. Pourquoi ça vient, ça ici? Il y a peut-être un questionnement là-dessus à voir. Dans votre défi, dans votre tirage entier, là, on reprend le pouvoir, le contrôle, on reprend sa souveraineté sur sa vie. On va le voir tout de suite encore à nouveau. Il y a vraiment cette notion-là. Si on sent que dans sa vie, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, ça vient pas des autres. Ça vient pas des autres, ça vient de soi. Et là, parmi les choses qu'on va laisser dans le passé, on va laisser aussi ça dans le passé. C'est-à-dire qu'on va prendre le recul nécessaire pour ne plus être victime de ça, on va être libre de ça aussi.
Donc ici, on modère peut-être les choses un petit peu, mais on reste quand même dans la passion, dans le feu qui anime l'âme. Le pendu, je le repens pour l'instant, parce que c'est à vous de le faire. Et puis le pendu, avec son recul, nous amène au magicien. Le magicien, c'est l'alchimiste. Le magicien, c'est celui qui va transformer les choses. Le magicien, c'est celui qui va opérer le jugement, qui va appeler le jugement, justement le jugement dernier, qui va appeler la tour ici aussi, parce qu'on veut transformer sa vie. Donc le magicien, c'est vous, tout simplement. Le magicien a tous les pouvoirs, j'allais dire. Il a tous les outils, en tout cas, pour faire tout ce qu'il veut. Et pour commencer, c'est du 1, As et As, pour commencer un nouveau chemin, pour commencer un nouveau chapitre, pour changer radicalement de vie. Là, on parle quand même beaucoup de ça ici, hein. Vous aviez déjà ça dans votre mois dernier, mais là, on a ça au mois de mars aussi, hein, ce qui est logique, hein, parce que ça suit. Euh, Sur les trois cartes du défi, on a quand même cette notion de reprendre son pouvoir, de faire le tri dans sa vie. Ce que je garde pas. Qui je suis, qui je veux être, qui je ne veux plus être. Dans mes comportements, dans peut-être un retour à soi aussi très important. Et un retour à soi qui apporte la liberté et la création, la co-création en tout cas de sa vie, de son chemin. On reprend le pouvoir et sur des projets à long terme aussi. Là, on reprend le pouvoir là-dessus, le pape est là en plus. C'est très très... je sais pas quoi dire. Très très particulier votre tirage des Sagittaires, c'est très très puissant. Ça va très loin et on peut vraiment tout changer. Alors c'est un peu peut-être brutal, certes, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, c'est un beau voyage, comme vous les aimez, là, qui est en train de se continuer, de se préparer, d'aller plus loin, justement. Là, vous allez découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est plutôt pour vous, tout ça. C'est pas mal. Vous me direz si ça résonne. Vous prenez si ça résonne, de toute façon, bien évidemment. Voilà, mes amis Sagittaires, je vous souhaite un beau mois de mars. L'extension, je la fais tout de suite, le lien est sous la vidéo. Et puis, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi, etc., etc. La petite phrase rituelle, mais merci à vous, c'est important. Prenez soin de vous, passez un beau mois de mars, là, ça va bouger, c'est cool. À bientôt.